Le chemin de l'honneur, un film de 1939 de Jean-Paul Paulin, avec dans les rôles principaux René Saint-Cyr, Marcel Géniat, Jeanne Fusilier-Gire, Madi Berry, Henri Garat, René Bergeron, Constant Rémy, Fernand Charpin, Pierre Brasseur, Roland Toutain, Georges Paulet. Le sujet. Alors, Paul et Georges sont deux frères jumeaux, interprétés par Henri Garat. Paul est un officier courageux et loyal, et son frère, Georges, s'est engagé à la Légion étrangère après une grave indélicatesse. Paul, blessé incurable, se suicide après avoir échangé sa personnalité avec celle de son frère, et Georges, qui s'est peu à peu réhabilité, meurt au champ d'honneur. Jean-Paul Paulin est un petit réalisateur qui avait néanmoins connu un gros succès inattendu avec son film 3 de Saint-Cyr en 1938. Et donc, c'est bien naturel, en 1939, il souhaite récidiver dans le genre militaire, et là, il choisit le thème de la Légion étrangère dans ce film, Le chemin de l'honneur. Pendant la guerre, il sera pétainiste, comme beaucoup, et tournera quelques films, dont notamment La Nuit merveilleuse en 1940. Puis, après-guerre, il retournera à une certaine médiocrité et disparaîtra au début des années 1950. La Légion étrangère a surtout inspiré le cinéma américain, notamment dans deux bons films avec Gary Cooper, Marocco en 1930 et Beau geste en 1939. Il y avait eu également un Laurel et Hardy légionnaire en 1931. Oui, il faut bien remarquer que le cinéma français ne sera pas exploité comme il le devrait. La belle aventure coloniale, il y avait de beaux sujets de films à la façon western, avec des grandes étendues, des chevauchés, des bagarres, enfin, il y avait tout pour faire de bons films d'action. Non, malheureusement, le cinéma français est passé à côté du sujet en faisant quelques films mi-documentaires, mi-propagande, qui sont en général plats, et ennuyeux. Je pense notamment à L'homme du Niger en 1939 et Brazza en 1940. Mais pour revenir plus précisément aux aventures de la Légion étrangère, il y a quand même deux bons films français avec deux bons légionnaires, Pierre-Richard Vilm dans Le Grand Jeu en 1934, un magnifique chef-d'œuvre de Jacques Feder, et alors évidemment dans un tout autre style comique cette fois avec Fernandel dans Un de la Légion en 1936. Et dans Le chemin de l'honneur, c'est Henri Garat qui s'y colle, puisque c'est lui qui interprète le beau légionnaire. Oh, il joue même deux rôles, car nous avons encore affaire à une histoire de jumeaux. Oui, thème 100 fois exploité par les scénaristes paresseux et en mal d'inspiration. Henri Garat change ici complètement de registre. On le connaissait surtout dans de petites opérettes parisiennes, mais à grand succès. Et il faut dire que dans la deuxième moitié des années 30, la mode change. Oui, les opérettes parisiennes ou la chanson populaire du parigot à casquette, comme peut l'être par exemple Maurice Chevalier, bon, tout ça n'est plus très à la mode. Le public, et notamment le public féminin, veut du chanteur de charme méridional, pour ne pas dire oriental et cosmopolite. Alors il y a du Tino Rossi, il y a du Reda Kerr, il y a du Tabet et Pils, et puis il y a aussi Charles Trenet qui copie les Marx Brothers et qui s'essaye au swing américain. Donc, changement de mode, Henri Garat modifie sa carrière. Il recherche donc des rôles plus virils, de dur à cuire, mais comme on ne lui propose rien, eh ben, il va prendre l'initiative de produire lui-même un film de grand costaud. Et quoi de mieux donc qu'un film de légionnaire? Ça sera donc Le chemin de l'honneur, où il interprète un double rôle. Et bon, on voit bien le calcul qu'il fait, puisqu'en 1939, il y a Gary Cooper qui joue le très beau film Beau geste, un film de légionnaire. Bon, bah,
Notre Henri Garat national, lui, il souhaiterait être le Gary Cooper à la française. Enfin, c'est peut-être une bonne idée sur le papier, mais dans sa réalisation, c'est tout autre, car le film n'est pas très intéressant, il est même loupé. Oui, on est loin des belles fresques hollywoodiennes à la gloire des héros du désert. On est loin de Gary Cooper, non. Nous avons affaire à un film français qui loupe encore une fois son rendez-vous avec l'aventure coloniale. Nous n'avons pas le beau western que nous attendions, pas de chevauchée vraiment palpitante, pas d'aventure réellement prenante. Non, on sombre dans une espèce de mélodrame parisien transposé dans les déserts africains. Oui, bon, Henri Garat a perdu son pari et son argent.